les amis, bienvenue sur cette 5e vidéo des 20 jours découverte Earthlife. Alors aujourd'hui, thème très intéressant que j'ai appelé le deuxième cerveau et son microbiote. Nous connaissons tous ces expressions, avoir la peur au ventre, ça me gonfle, avoir l'estomac noué, quand un événement vous embête, on dit vulgairement ça me fait chier. Ces expressions qui sont vieilles comme le monde montrent depuis très longtemps que les émotions sont liées à notre système digestif. Alors, savez-vous que nous avons un deuxième cerveau? Alors, cette notion de deuxième cerveau, c'est quelque chose qui a été donné par le professeur Michael Gerson, qui est un professeur qui travaille à l'Université de Columbia aux États-Unis, et qui a mis en évidence que les neurones qui tapissent notre intestin comportent des neurotransmetteurs qui font beaucoup plus que digérer de notre nourriture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau humain contient un petit peu moins de 100 milliards de neurones. C'est énorme quand même. Et l'intestin, lui, en contient 200 millions. Alors, le système digestif est un système qui est complètement autonome, qui est capable de fonctionner sans le cerveau. Par exemple, lorsque vous mangez un produit avarié, eh bien, très rapidement, l'estomac va le détecter, ou alors peut-être l'intestin grêle va le détecter et va vous faire vomir très rapidement. Ou alors, peut-être de manière un peu plus longue, si c'est moins évident, il va peut-être vous faire piquer un 100 mètres à la cuvette. Voilà, ça c'est pour vous dire que le système digestif est complètement autonome. Alors il y a un livre aussi qui a beaucoup traité du sujet, qui est un best-seller, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires en Europe, qui est le livre de Julia Anders. C'est un médecin, une femme allemande, médecin, et ça c'est un livre qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires, qui parle aussi justement du charme discret d'intestin et de l'importance qu'a ce système dans votre corps. Alors ce bouquin, vous le trouvez partout, même en grande surface, tellement il est connu. Alors le système digestif, hein, c'est une science qui est quand même assez récente, hein. Même si ça fait partie du langage commun depuis très longtemps. Les scientifiques s'y intéressent depuis environ 60 ans et ont beaucoup appris ces 10 dernières années. Alors, même si ça reste encore à prouver, il y a quand même de nombreuses pistes qui nous indiquent que des maladies comme Alzheimer, comme l'obésité, comme la dépression, comme le diabète, certains cancers seraient liés à un dysfonctionnement de ce système digestif. Alors, comment communique ce système digestif avec le cerveau? Alors, on a dit tout à l'heure qu'il était autonome, mais il communique aussi par l'intermédiaire d'un nerf qu'on appelle le nerf vague. Donc c'est un nerf qui part du cerveau et qui arrive au système digestif. Alors, dans quel cadre peuvent se passer ces relations? Eh bien, prenons un exemple où vous êtes dans une situation de stress. Un conflit au travail, à la maison, et votre cerveau est stressé, est occupé, et a besoin d'énergie, donc de sang, pour pouvoir assimiler ou digérer cet événement. Donc il va demander, par l'intermédiaire du nerf vague, il va demander à son système digestif, qui est l'organe qui consomme le plus de sang dans le corps humain, de se calmer un petit peu, de lui redonner un petit peu d'énergie au cerveau pour pouvoir justement digérer cette émotion. Alors, il est capable de le faire, de laisser, ça il le fait volontiers, c'est un organe qui obéit très bien, il le fait volontiers, et si c'est pendant un événement qui est assez court ou qui est assez facile à assimiler, eh bien vous verrez aucune différence au niveau de votre système, au niveau de votre transit. Par contre, hein, si vous êtes dans un état peut-être de déprime ou voilà, de stress un peu plus long que d'habitude, vous allez commencer à ressentir certaines manifestations au niveau de votre système digestif, de votre transit. Alors, elles ne sont pas toutes identiques selon les individus. Certains, ce sera peut-être une diarrhée, d'autres peut-être une constipation, et certains peut-être juste un ballonnement. Voilà, donc il est capable de faire des efforts, mais pas non plus très longtemps. Alors, un deuxième point qui est important aussi dans le système digestif, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un mot qui est assez récent, qui s'appelle le microbiote. Alors, auparavant, on parlait de flore intestinale. L'intestin contient 100 000 milliards de bactéries. Alors, c'est quasiment 100 fois plus que le nombre de cellules que nous contenons. Alors, ces bactéries, elles ont plusieurs rôles. Elles ont des rôles distincts. Certains
aide à la digestion des aliments, parce que nos sucs digestifs, par exemple, par rapport à la cellulose, ne sont pas capables de le digérer. Donc c'est les bactéries qui prennent le relais. Certaines bactéries ont un rôle de protection face à l'organisme quand il y a des bactéries pathogènes. Alors, quand elles sont très pathogènes, très agressives, ben voilà, on en a parlé tout à l'heure, ça va être soit le vomissement, soit la diarrhée. Par contre, dans certaines infections un peu moins agressives, eh ben, les bactéries contenues dans le système digestif vont attaquer justement ces bactéries pathogènes de manière à les détruire. Et en troisième rôle des bactéries, elles participent au renouvellement de la paroi intestinale. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de nos défenses immunitaires sont dans l'intestin. Alors, comment se crée cette flore intestinale? Alors, cette flore intestinale se crée dans les 3 premières années de la vie et notamment lors de l'accouchement. On retrouve des souches d'origine maternelle dans les selles des nouveau-nés, qui peuvent provenir du microbiote intestinal de la mère ou aussi du microbiote, enfin oui, c'est pas si c'est le mot qu'on peut utiliser, vaginal, de la flore vaginale de la mère. Donc voilà, même si ça ne construit pas qu'à ce moment-là, l'accouchement est une étape importante. Alors, concernant le bien-être, la flore bactérienne sécrète des neurotransmetteurs comme le fait notre cerveau, et la composition de nos microbiotes pourrait influer ou pas dans le cas de maladies comme la dépression. Alors, j'ai lu une expérience, je crois, sur ce livre-là, qui m'a bluffé. Alors, donc, c'est une expérience qui a eu lieu en laboratoire où ils avaient différencié deux colonies de souris blanches, 2 colonies. Et ils avaient identifié une première colonie qui était une colonie de souris qui était assez tranquille, assez zen, qui n'était pas du tout sensible au stress, et une deuxième colonie de souris qui est très stressée, très anxiogène. Et l'expérience qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, dans ces 2 colonies, complètement détruit la flore intestinale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les 2 colonies n'avaient plus aucune flore intestinale. Et ils ont inversé, donc ils ont transmis aux bactéries anxiogènes les bactéries que possédaient les colonies zen et vice-versa. Et se sont aperçus que, une fois justement qu'elles avaient assimilé ces bactéries, et bien que les souris qui étaient initialement très stressées étaient devenues totalement tranquilles, et vice-versa. Donc vraiment pour vous montrer l'importance de la flore intestinale, du rôle qu'elle joue dans notre corps humain. Alors, c'est quand même une science assez récente, il y a encore beaucoup de choses qui sont encore à étudier et à apprendre, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de certitudes à ce niveau-là, mais on a quand même le ressenti qu'il y a quand même des choses très très importantes qui se passent à ce niveau-là. Donc, pour vous sentir bien, votre ventre, il faut le respecter. Il faut lui donner des aliments de qualité et en quantité raisonnable. Et voilà, donc on a parlé aussi des éléments de stress, être capable au maximum de se détacher des éléments contrariants de la vie pour stresser le moins possible votre système tout entier. Petite remarque sur les probiotiques. Donc les probiotiques, qu'est-ce que c'est? C'est des aliments, alors c'est souvent vendu sous forme de yaourt, donc dans lesquels on a mis une flore qui est censée renforcer votre flore intestinale. Alors il semblerait qu'aujourd'hui, on a encore du mal à mesurer justement l'intérêt de ces probiotiques. Moi personnellement, j'y crois. Donc voilà, essayez de peut-être manger, alors quelquefois des yaourts, alors peut-être plus des yaourts à base de lait de chèvre ou de lait de brebis, mais voilà, essayez d'enrichir au maximum votre flore intestinale. Évitez tant que possible voilà, les produits transformés, évitez tant que possible les antibiotiques. Alors maintenant la médecine moderne quand même les utilise beaucoup moins qu'auparavant, parce que même si cette flore est capable de se régénérer, voilà, les antibiotiques ne jouent pas forcément un rôle ultra bénéfique à long terme. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. On évoquera aussi dans une prochaine vidéo l'intérêt du jeûne et des monodiètes. Alors ça va peut-être choquer certaines personnes, mais il faut savoir qu'un tiers de vos selles que vous générez
contiennent des bactéries mortes. Donc, dans le cas d'une monodiète ou parfois de jeûne, bah, ça permet justement à votre flore de souffler, de se régénérer et de permettre justement à ce qu'elle soit en meilleure santé et donc par voie de conséquence que vous aussi vous soyez en bonne santé. Voilà, j'ai terminé pour cette 5e vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, toujours pareil, à la partager autour de vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo d'Earth Life. Merci beaucoup, bonne journée à tous et à bientôt. Ciao!